Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais monter avec vous une maquette. Ici en l'occurrence c'est plutôt un Lego. On est avec cette magnifique version du Titanic qui est sortie en 2021 que j'avais vraiment hâte d'avoir un jour. Et aujourd'hui mon rêve s'est exaucé. Cette magnifique maquette du Titanic qui fait 9090 pièces précisément. C'est très long, très fastidieux. C'est pour ça que cette vidéo, comme vous le voyez au niveau du temps, vous l'avez compris, ce sera un time-lapse. Donc on va vraiment tout faire en accéléré. Je me permets juste de vous faire cette introduction pour qu'on parle rapidement de la boîte en tant que telle. À l'intérieur, nous avons donc cette grosse maquette qui fait 1,35 m. Donc on verra ça ici, j'ai prévu large, je pense que ce sera suffisant. Vous avez peut-être vu la vidéo que j'avais fait concernant le Antonov, l'avion soviétique que je vous invite aussi à aller voir, qui était également un time-lapse. Aujourd'hui, on va plutôt attaquer ce gros Lego. C'est parti! Bon, je vous préviens tout de suite, dans cette vidéo, il n'y aura pas beaucoup de voix off. C'est un choix que je fais puisque je préfère mettre entièrement l'attention sur le timelapse, comme ça vous pourrez en profiter au maximum, mais ça ne m'empêchera pas de temps en temps de prendre un peu la parole pour vous expliquer certaines choses que je suis en train de faire. Comme vous pouvez le voir à l'avant du Titanic, eh bien, il n'y avait pas de bulbe d'étrave à l'époque. C'est vrai que c'est une invention aujourd'hui bien pratique que l'on retrouve sur de nombreux navires comme les paquebots ou les porte-containers, mais à l'époque, l'avant était totalement saillant, ce qui n'était pas le plus efficace quand on percute un iceberg, vous l'aurez bien compris. Dans le monde réel, le Titanic a été construit en Irlande du Nord, dans l'actuelle ville de Belfast. Et j'ai d'ailleurs visité sa cale. Alors c'est assez impressionnant puisqu'ils l'ont conservé. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun bateau qui est construit. Et de toute façon, elle est un peu petite par rapport aux standards actuels. Mais c'est vrai que pour l'époque, c'est quand même assez impressionnant. Et j'avoue que j'ai un souvenir impérissable de ce moment où j'étais tout seul face à la cale. Pour vous raconter un petit peu dans les détails, comme c'était fermé ce jour-là, j'ai dû passer par-dessus le portail comme un bandit parce que je voulais absolument la voir. Et que je ne serais pas reparti de Belfast sans l'avoir vu, c'est sûr et certain. J'ai fait un peu du tourisme de bandit, mais ça valait le coup pour obtenir cette photo.
Ce qui est assez impressionnant pour le Titanic, c'est qu'il avait 8 étages, et pour l'époque c'est vraiment beaucoup. Vous l'aurez peut-être compris déjà, c'est que plus vous étiez proche des machineries qui sont situées en bas du navire, plus vous étiez dans les classes populaires. Et oui, parce que ces machineries sont bruyantes, elles font vibrer le navire, et ce n'est pas les meilleures conditions pour dormir. Donc si vous étiez de la bourgeoisie, vous aviez tout intérêt à avoir une cabine qui est plutôt située en haut, et en plus vous aviez une meilleure vue sur la mer. Ok, j'ai fini les 2 premières parties du bateau. Vous pouvez le voir, c'est quand même très impressionnant déjà. On a ici donc la proue et 2 cases de l'intérieur du bateau. Je vais maintenant attaquer la partie numéro 3. Je pense que ça va être peut-être la plus longue. Quoique, franchement, cette partie centrale était très très longue parce que c'était très répétitif. Dans le sens où, pour la première partie, sur le premier carton, on avait cette partie qui était assez ludique, assez amusante. Celle-là qui commençait à devenir assez embêtante puisque on a beaucoup d'étages, beaucoup de détails. Bon, mais vraiment sur cette partie où c'était 2 parties comme ça, j'ai trouvé ça très très long à faire. Maintenant, on va voir ce que ça va être pour la 3e partie. J'ai hâte d'arriver au niveau des hélices, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc allez, on reprend. Alors là, je suis en train de monter la 4e cheminée du navire, mais saviez-vous qu'en réalité, elle n'avait aucune utilité? Et oui, elle n'était même pas reliée aux chaudières, elle était purement décorative. Elle avait été voulue pour ajouter une certaine harmonie du navire avec une petite symétrie et surtout avoir une 4e cheminée tout au bout du corps central, au lieu d'en avoir juste 3 à l'avant et un espace vide à l'arrière. Et ça, on le sait notamment puisque lorsque le navire était en marche, eh bien la 4e cheminée ne dégageait aucune fumée. Étonnant, non? Quelque chose qui est plutôt bien montré dans le film de James Cameron de 1997, c'est tout simplement que les hélices du Titanic étaient plutôt petites par rapport à la taille du navire. Alors c'est vrai qu'elles sont grandes d'un point de vue général, même sur les photos d'époque on s'en rend compte par rapport aux humains, mais par rapport à la taille du navire, c'est vrai que ces 3 petites hélices ne permettaient pas de faire rapidement une manœuvre de marche arrière, et c'est ce qui aura un peu coûté la vie au navire.
Et voilà, après de très nombreuses heures, le montage est enfin terminé, ce magnifique Titanic qui est juste ici présenté, complet, entier. Je suis très fier de moi parce que c'était quand même pas facile et je peux maintenant mettre le petit écriteau pour que vous puissiez le voir. Je vais le mettre plutôt par-dessus comme ça. Pour moi, c'est un bateau qui est fascinant et de pouvoir l'avoir monté comme ça en Lego, c'est vraiment une chance. Je dirais que le plus compliqué, ça a quand même été le corps central, évidemment, même si je dirais qu'au niveau de tout ce qui est machinerie à l'intérieur, plutôt vers la poupe, c'était aussi assez compliqué. De toute façon, une fois qu'on arrive sur les angles, c'est toujours un peu plus complexe que là où c'est très parallèle, là où il y a vraiment beaucoup d'angles à gérer. Parfois, les pièces doivent s'imbriquer les unes dans les autres et c'est un peu plus complexe que le centre. Même si les cheminées, je pense que c'était vraiment le plus chiant à faire. On se rend pas forcément compte comme ça, c'est vrai, mais à l'intérieur de chaque bloc de cheminée, on a plein de pièces déjà qui permettent de les incliner. Alors c'est vrai que ça paraît très anodin, mais pour du Lego, de pouvoir incliner une pièce comme ça demande derrière une petite machinerie spéciale. Et ici on en a 4. Donc voilà, c'était très long à faire. Moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est tous ces cordages qui viennent rajouter vraiment du charme. Je pense qu'il y a moyen d'ailleurs de rajouter un 4e petit drapeau ici, je vois. Alors peut-être que je peux trouver d'occasion un petit drapeau français qui manque à l'appel, hein, puisque ici on a quand même tout sauf du français. Mais voilà, le Titanic qui est super bien réalisé avec tous ces canaux de sauvetage. On a tous les petits bancs partout. On a les échelles, également les grues qui permettent de mettre par exemple les voitures dans la cale ou toutes les réserves de nourriture et compagnie. Tout ce qui est reproduit avec tous les hublots, vous voyez toutes les rambardes et également les couloirs de promenade. Et puis on a quelques petits détails aussi qui rajoutent du charme. Par exemple, tout à l'arrière, on a un petit mécanisme qui permet de détendre la corde. Voilà, comme ça. Les hélices, tout à l'arrière, sont entièrement reliées à la machinerie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du bateau, on a des tiges qui traversent entièrement la coque pour venir chercher la machinerie. Et comme on peut diviser le bateau en 3 parties, en enlevant ces deux zones-là. Et on peut alors entièrement voir à l'intérieur les différents étages du navire avec les centres d'intérêt. Donc ici, ça va plutôt être la machinerie, comme je vous le disais. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu comme ça à l'avenir. Je vous rappelle également la série que j'avais fait sur l'Antonov. C'est toujours bon à voir. Alors c'était très différent, c'était pas du Lego, c'était une vraie maquette à peindre et compagnie, mais voilà, si vous aimez ce genre de contenu, en tout cas, vous en avez d'autres sur la chaîne. Si vous souhaitez vous procurer cette maquette Lego Titanic, vous pourrez trouver le lien Amazon dans la description pour pouvoir l'acheter. Sur ce, on se dit à très bientôt, mitraillez les pouces bleus et dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo et surtout quel est l'endroit que vous avez préféré. On se dit à très bientôt, salut!